Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. Donc je vais faire les féminines pour commencer. Alors je vais prendre des cartes des anges déjà. Donc ça va être une petite vidéo sympa, marrante. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Enfin, j'espère. Donc là en fait on vous dit l'océan bleu et profond parle à votre âme. Vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Voilà. Donc en fait, on vous demande de prendre du temps pour vous. Et puis là, nous avons se mettre à disposition. Voilà, je vous montre. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est vous qui décidez en fait d'être dans le bonheur, d'être heureuse, et voilà, et que les situations que vous vivez actuellement n'ont rien à voir avec votre intériorité, et donc vous n'avez pas à vous identifier par rapport aux situations que vous vivez. Ça, c'est un concept, enfin, c'est pas un concept, c'est plus que ça, mais si vous comprenez ça, c'est le début. C'est-à-dire que si vous avez la volonté d'être indépendamment de ce que vous faites, et ben vous avez tout gagné, vous voyez. C'est la volonté qui fait les choses. Donc là, en fait, aujourd'hui, pour des féminines, vous avez une grande sensibilité émotionnelle. Respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Donc il y a des personnes qui pensent peut-être que parce que elles sont dans l'émotion, en fait c'est quelque chose de négatif, mais pas du tout. Les émotions vous permettent de traverser aussi vos illusions, de comprendre aussi votre mental, de comprendre votre ego et aussi d'être, on va dire, dans une certaine forme d'intériorité et donc de non-identification à la matière, de non-identification aux situations douloureuses que vous pouvez vivre. Donc là, en fait, eh bien, c'est la loi d'attraction. Évidemment, quand on a des pensées positives dès le matin au petit jour, eh bien, on attire des choses positives dans sa vie. Hein, je vous dis, on n'a pas à s'identifier par rapport à par rapport aux situations négatives ou par rapport aux gens qui vous entourent. Les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Alors ça veut dire qu'il y a des féminines qui actuellement sont en train de changer complètement au niveau de leur intériorité. Et donc en fait il y a des activités que vous faisiez précédemment avec des gens et ça ne vous convient plus. Et donc là, nous avons le chakra du troisième œil. Bon, écoutez, je suis raccord avec mon petit module d'introduction. C'est quand même assez génial. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Voilà, et parce qu'il y a des personnes qui ont peur d'aimer ou qui ont peur de l'amour, hein, mais l'amour, ça commence par la volonté, ça commence par Tiferet, ça commence par le cœur. C'est du cœur, en fait, que vous allez, on va dire, aller justement vers ces énergies d'amour. Voilà, et le cœur c'est la volonté, c'est le gouvernement du divin. Et donc en fait on vous dit de chanter et de danser. Exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Voilà, et en dos nous avons, vous êtes un être clairvoyant accompli. Croyez ce que vous voyez, car l'œil de l'esprit, aussi bien que par la vue physique, cette vision spirituelle, donc le troisième œil, vous aide à soigner, à enseigner, à être guidé. Donc clairement, il y a des gens qui perçoivent des choses qui sont en dehors de la réalité physique. Et donc en fait, on vous dit que votre perception est juste. Donc voilà. Ensuite, je vais faire
Bon, bah là, c'était par rapport à l'autre, voilà, ça c'est en résonance. Lapis excelsis. Donc, en fait, vous êtes en train de percevoir, évidemment, par le troisième œil, le chakra du troisième œil, donc chakra numéro 6, que vous avez de nouvelles perspectives. Hein. C'est une véritable vision qui est en train de s'offrir à vous. Voilà, donc là, on est réellement dans la vision. Ah, je vois plus rien, il y a trop de soleil. Bah écoutez, voilà, bah moi aussi je suis dans la poétique de la lumière, vous voyez. Donc c'était quand même assez incroyable. Évidemment, la lumière, comme je le dis, bon, on respire de la lumière, on respire de l'air. Et on va dire, il y a des gens qui sont dans des possibilités, en tout cas, de création infinie, carte numéro 25. Donc c'est par la créativité que certaines féminines vont retrouver leur pouvoir. Et pour d'autres, ça va être un vrai chemin de vie. Là, c'est la chanson de l'ange, perdue et retrouvée. Donc, clairement, il y a des féminines qui sont en train de retrouver, en tout cas, la mélodie du bonheur, hein, puisque, bon, il faut reprendre mes anciennes vidéos, mais la lumière et, on va dire, c'est une mélodie, voilà, c'est les pythagoriciens. Quand vous utilisez les cartes du tarot, vous faites des permutations énergétiques. L'énergie, évidemment, ce sont des ondes et évidemment, la musique est une forme d'onde. Et donc, on peut dire que ce qui est en train de vous traverser en ce moment par cette vision du troisième œil, eh bien, c'est une chanson, hein, c'est une chanson de l'ange, c'est une chanson du divin qui vous traverse, qui traverse vos chakras. Et donc, quand vous étiez, en tout cas, pour certaines, coupées de cette chanson, on va dire. Et donc là, vous avez retrouvé cette mélodie. Et c'est la carte numéro 17. Hein. Donc en fait, on peut dire que 17, c'est l'étoile. Et ça va développer, on va dire, beaucoup des perspectives qui vont aller au-delà de ce que vous voulez. C'est aussi des choses qui sont en train de s'enclencher. On va dire, voilà, tout est réuni pour que ça marche. Et puis, l'étoile, évidemment, c'est l'espoir. Donc, ça va développer beaucoup d'espoir, en tout cas pour certaines personnes, pour avancer. 7, c'est aussi Zaïn, hein, donc il y a des gens qui vont trancher pour aller vers un nouveau cycle. C'est aussi le chariot. Et pour d'autres, eh bien, ça va être un triomphe. Et donc là, nous avons l'ange Crimson. Donc en fait, c'est la guérison du chakra numéro 2, du chakra sacré. Et donc en fait, c'est la carte numéro 11. Et donc vous allez comprendre qu'à travers en fait cette recréation de votre vie ou cette co-création, eh bien, vous allez en tout cas guérir de votre chakra sacré, mais aussi du cœur. Voilà. Ensuite, je vais prendre des tarots. Ah non, je vais prendre les anges de la Kabbale. Bon, j'ai complètement... toutes mes cartes étaient collées, c'est horrible. Moi qui adore mon jeu, il y a des choses il y a des cartes qui ont été un peu déchirées, c'est dommage. Tout ça, par contre, ils sont très très bons, ce jeu. Alors, hop. Donc là, carte numéro 13. Bon, bah 13, c'est la mort. Donc en fait, on va dire que dans votre vie, il y a quelqu'un qui sonne le clairon et ça va être... c'est par rapport... c'est un peu comme quelque chose qui va s'arrêter, qui va recommencer. Vous voyez, on est vraiment sur une transformation. On voit une personne qui est en train de sonner le clairon, qui a les pieds dans l'eau, et donc qui est en train d'appeler un groupe. Vous voyez, je vous montre. Voilà, j'espère que vous le voyez. Qui est en train d'appeler un groupe. Et donc, en tout cas, vous allez être renseigné par rapport à des émotions où vous allez découvrir quelque chose en rapport à votre inconscient. Ensuite,
Donc là, carte numéro 4, bon bah écoutez, c'est le divin qui va vous descendre dans le chakra numéro 4, on va dire. Ça concerne des signes du zodiaque, je crois de la Terre. Et donc en tout cas, ça va provoquer une élévation, hein, donc cette prise de conscience. C'est Clémia. Donc là, vous êtes en train de cheminer les féminines, on va dire, vers une certaine élévation et vers un certain pouvoir spirituel. Et 4, c'est Dalet, hein, c'est la porte, c'est voilà, vous êtes en train de passer en fait à un stade supérieur par rapport à une élévation spirituelle. Carte numéro 23, donc ça concerne en tout cas une relation par rapport à une... en fait, vous allez prendre du pouvoir par rapport à une relation, par rapport à une femme abondante. Vous êtes en train de travailler en fait votre intériorité, votre jardin intérieur, et vous voyez, il y a une petite rivière, ça veut dire qui coule doucement. Ça veut dire que vous êtes dans la sagesse, hein, et notamment par rapport à vos émotions, et notamment par rapport à votre, on va dire, à votre inconscient. Et vous reprenez du pouvoir puisque en fait 5, c'est le pape, c'est par rapport à des valeurs d'intégrité. Alors là, nous avons la carte numéro 2 à l'envers. Donc ce qui va arriver, hein, c'est que carte numéro 2, eh bien, par rapport, on va dire, à une certaine forme d'enfermement, vu que cette carte est à l'envers, on va dire que vous allez voir la lumière, ou vous avez vu la lumière et vous êtes sorti de votre cellule évidemment intérieure, parce que vous avez, voilà, il y a l'ouverture du troisième œil, il y a une vision que vous avez eue. Voilà, et ben écoutez, c'est tout. Je vais commencer le tarot, mais je vais le faire en 3 cartes, parce que je voudrais mettre pas mal de cartes. Voilà. Alors, je vais prendre le tarot akashique pour commencer. Donc là, nous avons Uriel et le Sphinx. Carte numéro 21, donc en fait on est vraiment dans Chine, on est à la pleine lune. Donc en fait Uriel, évidemment, c'est l'ange des 4 directions, c'est la flamme, hein, c'est l'épée enflammée, Uriel. Et le Sphinx, évidemment, c'est par rapport à des mémoires akashiques, hein, c'est par rapport à des mémoires transgénérationnelles. Donc en fait, clairement, vous avez en fait une illumination, vous avez une lumière intérieure, un éclaircissement concernant en tout cas votre chemin de vie. Il y en a 2 qui viennent de sauter, donc je les prends. Ça concerne évidemment la lumière du monde, donc vous vous rendez compte qu'on travaille beaucoup sur la lumière. Carte numéro 10, ça va être une opportunité pour vous en fait d'avoir, il y a quelqu'un qui va sonner à votre porte, on va dire, et donc vous allez avoir une opportunité, et ça va être un nouveau commencement, et c'est une personne qui vient vers vous avec en fait avec une lanterne lumineuse, donc avec en fait une ouverture du troisième œil. Et donc là on a la carte du Bouddha se prépare. Voilà, donc en fait c'est la carte numéro 13, donc clairement vous êtes en train de nettoyer on va dire vos scories, voilà, tout ce qui ne vous sert plus dans le passé. Le 13, c'est aussi le 4, hein, et donc le Bouddha se prépare. Donc en fait, vous êtes en train de vous préparer, vous êtes en pleine préparation par rapport à une ascension spirituelle.
Bon, l'ascension spirituelle n'a rien à voir avec la religion, je le précise. Et donc en dos, nous avons la diversité. La diversité concerne en fait des personnes qui vont avoir beaucoup d'opportunités dans la matière, beaucoup de potentialités. Vous voyez, vous êtes sur votre balcon et vous êtes en train de regarder, voilà, de regarder la mer. Vous voyez, c'est un petit peu la même carte là. C'est assez drôle. Bon là, en l'occurrence, c'est un fleuve. Mais bon, vous avez une couronne de fleurs. Alors c'est très marrant aussi parce que hier, j'ai regardé une vidéo s'appelait By Mathilda, je crois, je ne veux pas me tromper. Et donc elle avait une couronne de fleurs sur la tête, j'ai trouvé ça génial. Et donc en fait sur cette carte, évidemment, il y a beaucoup de fleurs et il y a aussi cette femme qui a des couronnes de fleurs. Beaucoup de livres, donc en fait des gens qui prennent des connaissances. Elle est en violet, donc en fait on est dans le chakra de la couronne, évidemment. Hein, voilà, c'est ça ce que ça voulait dire. Hein, puis, voilà, alors je ne sais pas si cette tarologue a pensé à ça, mais moi j'ai pensé tout de suite à ça, à l'oracle de Delphes, voilà, au chakra numéro 8, au chakra de la couronne. Et donc en tout cas, ce sont des femmes hein, qui sont en train de prendre beaucoup de connaissances et qui vont avoir un cheminement, on va dire livresque, ou par rapport à avoir une certaine sagesse, un certain savoir, et ça va développer en fait beaucoup d'abondance, beaucoup de diversité en tout cas dans votre vie. Alors ensuite je vais prendre le tarot classique. Hop. Alors, en dos, nous avons le roi de bâton. Donc, ça concerne. Donc là, on fait des énergies, mais là, en l'occurrence, c'est un homme. Donc, c'est un roi de bâton. C'est un homme qui a beaucoup de passion. Donc, il y a des féminines qui sont en train de développer des projets qui les passionnent ou qui sont en train de, on va dire, d'avancer par rapport à des choses passionnantes. Donc, puisqu'on a vu la diversité et puis beaucoup d'écrits, c'est des femmes qui sont en train d'être passionnées, peut-être par rapport à des écrits ou peut-être par rapport à ce qu'elles font ou peut-être par rapport à un homme qui peut, par son biais, leur apporter beaucoup de connaissances. Voilà. Donc là, ça concerne la justice, hein, donc la justice par rapport à une femme, la justice divine, c'est aussi la justice, c'est la prise de décision, c'est aussi un équilibrage. Donc en fait, on va dire que par rapport à une prise de décision ou par rapport à une prise de conscience de certaines féminines, eh bien, vous allez prendre une décision. Voilà. Ensuite, et vous allez peut-être équilibrer aussi vos finances. Donc en fait, ça concerne l'empereur. Donc là, la carte est inversée. L'empereur, évidemment, ça symbolise les valeurs. Ça symbolise aussi, on va dire, des choses traditionnelles. Voilà, des gens qui sont peut-être beaucoup restés dans leurs croyances du passé, dans leurs croyances familiales, hein, puisque, bon, je la mets à l'endroit, mais l'empereur, donc là, c'est la carte numéro 4. Et donc, en tout cas, ce sont des féminines, on va dire, qui par rapport aussi à un homme du passé, ont un éclairage assez important. Et par rapport à cet homme, en tout cas, vous allez trancher. Vous allez trancher, vous allez prendre une décision. Et vous regardez aussi peut-être une décision du passé qui a été prise. Et vous avez un éclairage aussi par rapport à une décision du passé. Et donc là, nous avons un 5 d'épée. Voilà, je vous montre. Donc un 5 d'épée, c'est toujours... bon alors, l'empereur c'est 4, mais des fois, je vous dis, le pape c'est 5.
Et des fois, les choses peuvent être aussi inversées dans certains jeux. Donc bon, le 5 pour moi, c'est quand même le pape. Donc c'est par rapport, on va dire, à peut-être des croyances traditionnelles, des croyances du passé. Vous êtes en train de cheminer, je veux dire, on va dire intellectuellement. Par rapport aussi, ça peut être aussi des situations ou des relations sentimentales qui ont dû être coupées. Mais moi, ce que je ressens, c'est... Parce qu'on a quand même le roi de bâton, donc ça concerne aussi les sentiments. Moi, ce que je sens, c'est qu'il y a... vous récupérez vos valeurs par rapport à des connaissances que vous allez avoir, par rapport à une ouverture du troisième œil. Et ça va vous permettre de vous préparer. Aussi par rapport en fait à structurer votre intellect, vous voyez, parce que les épées c'est l'air, c'est l'intellect. Et c'est suite à une décision que vous allez prendre. Et la décision c'est vraiment quelque chose qui tranche. C'est par rapport vraiment à vous allez avoir une illumination, un éclaircissement. Et concernant en tout cas un roi de bâton, puisqu'on l'a en deck. Et c'est par rapport en tout cas, voilà, il y a des choses, voilà, vous allez trancher, vous voyez, parce que derrière on a un as d'épée, comme on avait chez le masculin. Et donc on va dire qu'il y a des choses qui sont tranchées. Il y a des choses qui sont tranchées et... Bon, je continue. Mais là, vous êtes en préparation, hein, les féminines. Suite à vraiment une grosse prise de conscience. Là, il y a des gens, là, ils ont tout nettoyé, ils ont tout broyé dans leur vie pour avoir une certaine liberté. Parce que y avait un manque d'équilibre dans votre vie, il y a des gens qui étaient probablement dans le sacrifice par rapport à un homme peut-être qui avait du pouvoir aussi, un homme du passé. Et donc vous avez eu en tout cas par rapport à cet homme aussi un éclaircissement. Alors c'est peut-être l'homme, c'est peut-être votre père, c'est peut-être votre frère, c'est peut-être votre ex-ami, c'est peut-être votre mari, vous voyez. Et là, vous êtes en pleine préparation justement par rapport à ça. Vous êtes en pleine réception par rapport à ce que vous souhaitez dans votre vie. Vous souhaitez pour vous-même, pas pour les gens qui vous entourent. Il y a des gens qui en ont peut-être marre d'être dans le sacrifice, de faire les choses pour les autres. Et pas pour eux-mêmes, à leur détriment. Alors, hop. Donc là, on est sur un chevalier de bâton à l'envers. Donc ça concerne en tout cas une désunion. Quelqu'un qui est parti. Donc c'est un chevalier de bâton. Donc après un roi de bâton, on a un chevalier. Donc quelqu'un qui est parti, évidemment. Alors, sur la justice, on a une femme brune. Donc, ce qu'on peut dire par rapport à des féminines, eh bien, il y avait un manque d'équilibre, peut-être dans une relation sentimentale, par rapport à une femme brune qui a fait beaucoup de mal, une reine de denier, donc une femme assez vénale. 65, c'est évidemment, c'est 11, donc en fait, vous prenez conscience, on va dire qu'il y a quelqu'un d'autre, hein, donc c'est une triangulaire. Et donc là, en tout cas, il y a une décision aussi qui vient du divin. Votre perception des choses, elle ne vient pas toute seule. Et c'est maintenant. Et donc là, vous avez la lumière du monde. Donc il y a une opportunité qui se passe. Et donc c'est suite, en tout cas, à des critiques. Peut-être à des critiques que vous avez fait ou des critiques que vous avez... Voilà, il y a un 8 d'épée. Vous avez critiqué un homme. Et donc ça a créé un incident.
Le 8 d'épée, évidemment, bon bah écoutez, on arrive à la fin d'un cycle. Et c'est par rapport à un incident. Et là, on est aussi, vous voyez, carte 65, et là, on a la carte 56. Donc, en fait, on a une permutation des chiffres. Donc, on est toujours dans le numéro 11. Donc, on est toujours dans Keter, on est toujours dans le chakra numéro 11. Donc, on est toujours sur des prises de conscience. Donc, ça concerne en tout cas un homme avec lequel, en fait, vous avez eu mal à partir. Et donc, en fait, parce que il y a eu des critiques qui ont été faites. Et ces critiques qui ont été faites, en fait, l'ont été, on va dire, vous étiez sur l'ego, vous voyez. Parce que là, je fais les féminines, d'accord. Donc, ensuite, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles par rapport à quelqu'un qui revient de l'étranger. Valet de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui, on va dire... voilà, on a un roi de bâton après, donc en fait c'est quelqu'un qui est, on va dire, dans le début d'une passion. Et on est sur un 5 d'épée. Donc en fait, bon, c'est pas quelque chose d'évident, vous êtes dans l'inquiétude. Vous êtes dans l'inquiétude. Et en fait, cette inquiétude, en fait, vous êtes en train d'avancer, vous êtes dans la préparation de quelque chose. Et vous êtes peut-être aussi, on va dire que le fait d'avoir pris conscience, en tout cas, de ce qui s'était passé avec un homme du passé, de cet incident et des critiques aussi que vous avez pu avoir, ou peut-être que cet homme vous a critiqué, c'est l'un ou l'autre. Eh bien, ça, c'est une bonne nouvelle, on va dire aussi. Bon, c'est une nouvelle, bon, vous avez du mal parce qu'il y a beaucoup de... Vous êtes en train de lâcher aussi beaucoup d'ego. Je vous dis, l'ego ne tombe jamais totalement. Et c'est par rapport, en tout cas, à l'étranger, ou c'est par rapport à un projet que vous êtes en train de mettre en place aussi. Et où c'est par rapport à des personnes avec lesquelles vous avez travaillé à l'étranger ou qui sont d'origine étrangère. Voilà, et ça concerne en tout cas un départ. Donc soit c'est un départ par rapport à un homme du passé, vous ne voulez plus en entendre parler, parce que cet homme, visiblement, il y avait une triangulaire, c'était complètement déséquilibré par rapport à une femme, en fait, qui manipulait peut-être cet homme, ou qui créait un incident, ou qui créait des incidents, je veux dire. Et donc, vous êtes parti pour des histoires de critiques, vous avez pris conscience de tout ça. Et donc là, en fait, ce qu'on sent, c'est beaucoup d'ouverture sur l'étranger. Soit c'est un roi de bâton qui arrive, une nouvelle personne qui arrive, soit c'est un nouveau projet à l'étranger ou avec des personnes qui ne pensent pas comme vous aussi, qui n'ont peut-être pas les mêmes cultures que vous. Attendez, parce que là, j'ai la carte du fou du... Qu'est-ce que j'ai? Ah bah non, c'est bon. Je croyais que j'avais mélangé avec d'autres... J'avais une carte d'un autre jeu qui était dans le paquet. Allez, hop, 3 cartes. Donc là, nous avons le 3 de Pentacle. Bon, bah écoutez, pour les personnes qui sont en train de travailler sur des nouveaux projets, bah, je peux vous dire que c'est en cours, là, vous voyez. Il y a un calendrier qui est mis en place avec 3 personnes et ça concerne en tout cas du professionnel. Et c'est aussi par rapport à... C'est avec un roi de bâton aussi, quelqu'un avec lequel que vous aimez ou qui vous tient à cœur. Donc là, nous avons une impératrice. Donc voilà, vous êtes une femme qui avait la tête sur les épaules, qui est dans l'abondance, vous avancez. Voilà, carte numéro 3. Et donc, on va dire que par rapport à une femme brune,
on va dire que sur une dualité, eh bien, vous êtes en train de prendre l'ascension, hein, vous êtes en train de supplanter vraisemblablement, et c'est, on va dire, c'est la juste récompense des choses, voyez. C'est la justice divine, c'est Uriel aussi. Voilà, vous êtes en train en tout cas et donc ça concerne un 3 de baguette. Bon bah écoutez, les voyages, voilà, on y est, hein. Donc vous allez voyager ou je vous dis, vous allez aller dans des directions dont vous n'avez pas l'habitude ou l'occasion. Et ça concerne, c'est après un incident ou après des critiques qui peut-être vous seront faites. C'est par rapport à, je veux dire, vraiment une ouverture du troisième œil. Vous allez en tout cas, vous allez vous lancer à l'aventure, hein. On sent qu'il y a des femmes, voilà, visiblement c'est l'aventure. Alors cette carte est à l'envers. Bon, on est dans les trois, hein. On est dans les trois de pentacle, 3 de bâton. Donc en fait, c'est des projets qui vraiment, en fait, vraiment vous tiennent à cœur. C'est des personnes qui sont en train de sortir de leur zone de confort. Et étant donné qu'elle est à l'envers, on peut dire que par rapport à un homme du passé, en tout cas, cet homme vous a bloqué. Voyez, cet homme visiblement vous a bloqué et vous êtes en train de peut-être de vous rendre compte de ce blocage, et peut-être c'est peut-être par rapport à ça en tout cas que vous avez émis des critiques, peut-être des critiques sur une femme, voilà, sur une femme ou sur un déséquilibrage ou par rapport à un homme tout simplement. Donc voilà. Donc on avait ça, donc 3 de baguette à l'envers. Donc vous êtes en train de changer de voie. Donc là nous avons la tempérance. Donc en fait clairement vous êtes en train d'équilibrer vos émotions. Voilà, entre le feu de Uriel et les émotions évidemment qui sont dues au fait que vous êtes en train de traverser vos illusions. Il y a des émotions aussi par rapport à une nouvelle, hein, une nouvelle par rapport à une personne qui revient de l'étranger, je vous dis, hein, c'est assez simple, ou un nouveau projet par rapport à l'étranger. Voilà, il y a des news, hein, les amis, ça arrive. Il y a peut-être aussi un bon étranger, une nouvelle personne qui arrive dans votre paysage sentimental, et cet homme est un roi de bâton. Voilà, alors, et là on va dire par rapport à une personne qui arrive de l'étranger ou par rapport à un projet, je vous dis, international, on va dire que vous allez être dans la tempérance. Parce que voilà, vous êtes l'impératrice, vous avez envie de sortir de vos anciens schémas, hein. L'impératrice, c'est une femme qui aime, hein. Et donc, il y a un roi de bâton là qui attend, et ça concerne aussi un projet, hein. Donc, vous allez peut-être faire des projets avec un homme que vous avez peut-être rencontré dans votre cercle de travail. Ouais. Il y a des gens qui vont sortir de situations, je veux dire, un peu glauques, hein, par rapport à des triangulaires. Voilà, il y a des grosses prises de conscience chez les féminines. Bon, je vais arrêter de battre mes cartes, mais voilà, hop. Donc là, nous avons la mère d'épée, donc la reine d'épée. Donc clairement, en fait, c'est par rapport à une femme qui, je veux dire, qui est stratège,
qui a récupéré son pouvoir. Vous voyez, vous avez un homme qui lui apporte la tête de quelqu'un sur le plateau. Donc c'est quelqu'un, c'est par rapport à une femme en fait qui n'a absolument pas de cœur. Voyez, donc là, voyez, c'est assez simple à comprendre. Hein, c'est un peu la femme brune. Donc là, on est sur un œuf de denier. Donc en fait, vous êtes les féminines en pleine abondance. Hein, ça fonctionne super bien. En tout cas, ce que vous êtes en train de faire. Évidemment, c'est sur un rééquilibrage karmique par rapport à un gros karma qui est en fait une femme brune qui est dans votre qui est dans le champ, on va dire. Et donc 9, c'est aussi l'ermite, c'est aussi le troisième œil. C'est le chakra numéro 6. Donc en fait, là vous avez une vision en tout cas de votre expansion, de votre bonheur et de votre abondance. Donc là, on vous dit il est temps, hein, carte numéro 10, on est aussi dans la roue du karma. On est aussi dans la roue du karma, évidemment, avec la lumière du monde. Donc il y a clairement des féminines qui sont en train d'être très 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 éclairées hein, sur un homme, mais aussi sur leurs propres valeurs. Et donc là, en tout cas, c'est aussi, vous êtes en train de rompre quelque chose au niveau transgénérationnel. Si vous regardez bien cette carte, vous êtes en train de couper en fait un lien transgénérationnel aussi avec des mémoires récurrentes du passé, des croyances aussi ancestrales. Donc vous êtes en train de récupérer aussi un savoir et c'est suite à des critiques et c'est suite à un incident par rapport à un homme. Et donc là, vous prenez le large et c'est karmique. Alors ensuite, nous avons le sage d'épée. Voyez, donc quelqu'un qui travaille énormément. Moi, je sens qu'il y a beaucoup de bruit là parce que vous voyez, il y a une enclume. Donc en fait, on sent une personne qui est en train de travailler son mental d'arrache-pied, hein, puisque l'épée correspond évidemment à l'intellect. Et donc là, vous êtes en train de développer minutieusement une stratégie. Et c'est pour ça que vous êtes dans la tempérance, parce que vous êtes en train d'équilibrer évidemment vos émotions. Et ça se fait petit à petit et à l'aide de beaucoup de travail. Évidemment, le travail de ce forgeron et de cette épée, voilà, ça correspond en fait aussi à la lourdeur d'un karma. L'enclume, c'est le karma. L'épée, évidemment, qu'il faut forger, eh bien, c'est votre intellect. Et la personne avec le maillet qui tape dessus, eh bien, évidemment, c'est les nouvelles connaissances que vous êtes en train d'engrammer dans la matière. Voilà. Donc, bah, écoutez, c'est de bon augure. Je vais prendre un autre tarot pour terminer. Alors, nous avons en dos le 6 de pentacle. Donc en fait, le 6, c'est vave. On est dans l'amoureux, on est dans les sentiments. Donc, on est en train de construire des choses avec des personnes qui sont, on va dire, dans la même vision, qui sont dans la même énergie. Il y a des histoires de commerce aussi. Et on va dire que il y a beaucoup de hasard, il n'y a que des synchronicités en fait. Voilà. Et ça concerne aussi, ça concerne des gens qui vous entourent. Là aussi, on a 3 personnages. Donc clairement, on est sur du partenariat. On est sur des gens qui sont en train de prendre de la sagesse, de prendre des connaissances.
Et on va dire que c'est un peu, ça se passe un peu comme voilà, des synchronicités, on va dire. Alors, là, nous avons le 5 d'Atame. Le 5 d'Atame, ce sont des personnes qui ont été... alors, le 5 d'Atame, c'est par rapport à de la justice, c'est peut-être par rapport à des trahisons du passé. Un homme du passé vous a trahi. C'est peut-être aussi une femme brune. Alors ça peut être quelqu'un de votre entourage. Ça peut être une blonde, hein, je vous rassure. Et là, vous êtes en train de prendre conscience que cette femme, finalement, vous a aussi bloqué par rapport à de l'abondance. Voilà, et ça concerne, vous voyez, et donc vous avez vraiment une ouverture du troisième œil. Et il y a des gens qui sont proches de vous, qui ont été proches de vous, qui vous ont vraiment trahi. Ça concerne, c'est plutôt familial, ce que je sens, ou c'est plutôt des cercles amicaux. Et donc il y a des histoires avec la justice par rapport à ça. Et donc vous allez totalement trancher dans cette situation. Voilà. Parce que le 5, je vous dis, c'est aussi le pape, donc on a des très très gros rééquilibrages karmiques. Donc voilà. Après, le 10 de calice, donc en fait, le 10 de calice, c'est par rapport aussi, vous arrivez à votre bonheur, peut-être par rapport à un homme du passé, sur lequel en fait vous allez avoir une grande perception. C'est suite à un blocage, c'est suite à un incident. C'est suite à des obstacles ou c'est suite à des critiques. Et donc en fait, vous allez avoir en fait une ouverture d'esprit très élargie. Vous allez couper avec vos dépendances par rapport à votre famille, à vos croyances limitantes, et vous allez arriver justement à votre bonheur. Alors cette carte, elle est sur deux formes, hein. C'est le bonheur sentimental, mais c'est aussi votre bonheur intérieur. C'est en fait le but que vous êtes en train de vous... qui est en train de se profiler en tout cas. Et c'est par rapport à des gens autour de vous, soit dans votre famille, soit des cercles relationnels proches, par rapport à de la trahison ou par rapport à des personnes en fait qui n'avaient pas de cœur. Ouais. Et donc là, en tout cas, par rapport à ce... vous voyez, on est sur un roi de calice, donc un roi de coupe, hein, quelqu'un qui est plutôt bien dans sa peau, vous voyez, qui est grassouillé, qui mange du poulet et puis des gâteaux aux fruits rouges. Et donc en tout cas, c'est un homme en tout cas qui se présente dans le paysage. Hein. C'est un roi de bâton. C'est peut-être des personnes qui vont peut-être être critiquées autour d'eux par rapport à cela. C'est quelqu'un qui peut venir sur un projet étranger à la base. Et donc, en tout cas, par rapport à cette nouvelle opportunité, les féminines, par rapport à un bon étranger aussi, ou par rapport à un projet qui se profile à l'étranger, eh bien, il va falloir énormément travailler. C'est assez clair, hein, vous voyez, il y a les deux cartes, donc vous allez bosser, hein, les filles. Hein, ça, c'est assez clair, et vous allez bosser sur vos émotions et sur vos croyances limitantes. Alors, je termine avec les aborigènes. Voilà, donc c'est peut-être un roi de coupe qui va aussi vous apporter beaucoup de possibilités, de diversité, vous voyez. Il y a un roi de coupe et un roi de bâton, hein, voilà, je veux dire, ça arrive, hein, mes amis. Hein. Il y a une femme en tout cas, ou une énergie féminine autour de vous qui vous a mis, on va dire, qui vous a coupé la tête. Hein. C'est-à-dire que c'est une mère, donc c'est peut-être votre mère, qui vous a mis dans une situation de sacrifice. Une mère brune, mais ça peut être blonde. Hein.
Ouais. Il y a eu des trahisons, on va dire, dans les familles. Et en fait, vous êtes en train de vous en rendre compte. Alors là, pardon. Donc là, en fait, vous récupérez votre force intérieure. Voilà. Ensuite, là, on va dire le transgénérationnel, c'est par rapport en fait aux personnes de votre famille aussi. Donc, on est en train de récupérer sa force intérieure par rapport, on va dire, à un dévoilement psychologique par rapport en fait aux hommes. Il y a des femmes qui sont bloquées par rapport à des hommes parce que dans leur famille, en fait, il y a quelque chose qui n'a pas été réglé. Là, vous êtes sur l'écoute profonde, donc en fait, c'est pareil, on est toujours sur le transgénérationnel, on est toujours sur les mémoires ancestrales, et on est toujours par rapport, en tout cas, à des relations qu'il faut couper, qu'il faut absolument couper. Il y a des relations, il y a des situations, il y a des croyances, et là, il faut que ça se coupe, là, les filles. Là, on est donc sur l'écoute profonde. Qu'est-ce que j'ai comme autre carte? Inspiration et révélation. Bon, bah écoutez, on a un peu les mêmes énergies. Et donc, on a les commencements, le commencement sacré. Donc là, vous êtes en train d'être dans la germination de nouvelles idées de votre cerveau. Vous êtes en train de penser complètement différemment. Et si c'est pas le cas, en tout cas, on vous encourage à le faire. Et donc là, écoutez, voilà. Donc vous, les féminines, là, aujourd'hui, c'est des histoires d'ancêtres. C'est des choses, en tout cas, vous allez avoir vraiment une ouverture du troisième œil. Vous allez vous rendre compte des blocages que vous avez dans la matière, dans votre abondance, des trahisons. Tout ça vient de votre arbre transgénérationnel. Voilà. Bon, j'espère que cette guidance vous a plu et je vous remercie. À bientôt.